domine sur les eaux. C'est Jésus. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer, Jésus. Seigneur Jésus, les voici pour toi. Nous sommes en ce lieu pour t'adorer, Yahweh. Pour t'adorer. Seigneur Jésus, les voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de ta vie. chante autrefois. L'agneau immolé. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Lion de Juda, lion de Alléluia. Reçois la puissance, la louange, la sagesse. Yenda sekamaya. Yenda manashondo boro. Alléluia. Oh Jésus,
je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Est-ce qu'il y a un frère adorateur? Est-ce que ce matin il y a un frère adorateur qui peut adorer l'Éternel, qui peut faire sortir des paroles devant le trône de Dieu, et ces paroles vont bouger le trône? Est-ce que tu peux monter? Il attend un adorateur, un vrai adorateur qui l'adore en vérité. En vérité, alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu peux sortir des paroles, alléluia, d'un vrai adorateur qui adorera le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Adore ton Dieu. Fais sortir des paroles. Réalise le bienfait de Dieu dans ta vie. Toute la semaine, nous sommes arrivés à la fin des premiers mois. Il t'a protégé. Il a protégé ta famille. Il a protégé ton épouse, tes enfants, ton mari, tes parents, tes enfants, tes frères et sœurs. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Alléluia. Ouais, nous devons être reconnaissants. Si nous sommes arrivés jusqu'à aujourd'hui, ce n'est ni par notre force, mais c'est par sa grâce. Le Dieu là qui nous a donné la bonne santé. Le Dieu là, il nous a fait du bien. Nous sommes là dans sa présence. Nous l'adorons avec la liberté de l'esprit. Ouais, il mérite d'être élevé. Il mérite d'être célébré. Il mérite d'être adoré. Oui, il mérite. Alléluia. Je ne peux pas rester calme dans ta présence. Ce que tu as fait pour moi, Seigneur, étonne-moi au nom de Jésus. Et dans chacun de ma main. Alléluia. Grâce à toi, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer.
la source de notre joie, Jésus. Et notre forteresse, Seigneur. Notre bouclier, c'est toi, Jésus. Nous sommes là encore ce matin, Père, pour t'exalter, te célébrer. Nous sommes là encore ce matin pour te dire comment tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Comment tu es bon. Nous voulons exprimer, Seigneur, les désirs de mon cœur pour te dire merci. Alléluia. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Moi, je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. La prière, tu élèves tes mains, tu dis Seigneur, oui tu m'aimes encore, tu m'as amené dans ta présence. Père, parle-moi ce matin, donne-moi le pain que tu as préparé pour moi. Au nom de Jésus, prions, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons s'imposer sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tout esprit qui vole la sémence. Au moment d'écouter la parole de Dieu, tu vas le chasser sur ton chemin. Au nom de Jésus-Christ, prions, alléluia.
disons merci pour ta grâce qui abonde dans ces lieux. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu prends contrôle de tout et tu te glorifies ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. L'église, nous disons 3 fois Amen à haute voix. Amen. Nous acclamons Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Que notre Dieu soit loué. Avant que tu puisses prendre ta place, est-ce que tu peux saluer 2, 3, 4 personnes? Ouais, la Bible nous les recommande. Saluons-nous les uns et les autres. C'est ta soeur, c'est ton frère, c'est ton papa, c'est ta maman. Tu les salues avec un sourire là. Si tu ne connais pas le nom, tu demandes son nom. Nous sommes une famille. Alléluia. Ça c'est la véritable famille. Est-ce que tu peux saluer? Oh. Amen. Que notre Dieu soit loué. Il y a quelqu'un qui est important. Plus que Fachi. Plus que Fachi. Il y a quelqu'un dans ce lieu qui est important. Plus que le pape. Il y a quelqu'un qui est important. Plus que le roi. Est-ce que tu peux le saluer très bien? Si tu ne connais pas son nom, demande-moi son nom. Je vais te dire. On l'appelle le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda, le Dieu la dit est mort, et la chose, j'ai dit et la chose s'accomplit. Amen. Que Dieu soit loué, je vous en prie. Ah, nous courons derrière le temps. Notre thème de cet avant-midi est on t'appellera plus Jacob. Tu m'as pas bien compris. D'ici là, tu vas comprendre. Regarde ton voisin. Dis-le, on t'appellera plus Jacob. Notre thème est basé sur l'épître, plutôt l'œuvre de Genèse au chapitre 28. Tu vas trouver à la maison ce que je viens de te dire ce matin. Amen. Que Dieu soit loué. Mais maintenant là, nous allons lire Genèse au chapitre 25, 31 à 34. Tu vas comprendre qui est Jacob. Pourquoi on ne va pas t'appeler Jacob? Et nous allons voir, après de lire, Jacob, ça veut dire quoi? Allez-y, papa. Avec beaucoup de respect, levons-nous afin de lire la parole de Dieu. Merci, papa. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 25, du 31e jusqu'au 35e. J'ai lu au nom de Jésus. Non. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il le mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Je vous en prie. Nous connaissons l'histoire ici très bien. Mais si je vais reculer, on connaît. Isaac ne mettait pas au monde. Il a cherché le Dieu de son père Abraham. Et l'Éternel avait exaucé la prière d'Isaac. Rebecca, son épouse,
elle était tombée enceinte. Mais dans le ventre de Rebecca, il y avait des jumeaux. Les Écritures nous disent, Dieu dit à Rebecca, il y a des nations dans ton ventre. Mais le plus petit dominera sur le plus grand. Et dans le ventre, la Bible dit, à 9 mois, Rebecca devait donner la vie aux jumeaux. Le plus petit, il ne voulait pas rester au ventre. Il voulait toujours sortir, les premiers. Mais les premiers, selon les gens, selon le monde, ils voyaient Esaïe. Mais selon Dieu, ce n'était pas Esaïe, c'était Jacob. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? La Bible dit, l'aîné, il était sorti, le premier. Mais le petit, il avait tenu quoi? Les talons de son frère. Parce qu'il ne voulait pas rester, lui, il voulait sortir le premier. Et quand ils sont sortis, les enfants grandissaient. Mais leur mère, elle avait la révélation. Les gens voyaient Esaïe comme le premier. Or, selon Dieu, selon la révélation de Dieu, leur mère connaissait que le premier, ce n'était pas Ésaü, mais c'est qui? C'est Jacob. Et le nom de Jacob, vous connaissez, ça signifie quoi? Qui connaît? Oui, je vous en prie, maman. Jacob, ça veut dire quoi? Pardon? Merci, maman. Qui encore? Tellement il était courageux. Tellement il ne voulait pas rester dedans. On l'a donné le nom de Jacob. Jacob, ça veut dire un super. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Il voulait prendre la place de son frère l'aîné. Et les petits grandissaient. Ils grandissaient. En grandissant, ils avaient arrivé à l'âge de la jeunesse. Un jour, leur maman n'était pas là. Jacob avait la nourriture. On vient de le lire. Son grand frère, il avait faim, très faim. Donc, et tous les deux jumeaux, ils avaient faim. Mais, Ésaü est venu devant son frère. Il demande, donne-moi la nourriture. Jacob a dit, oui, je suis prêt à te donner la nourriture. Mais tu dois prêter. Tu vas dire, jurer, que si je te donne la nourriture, toi, tu ne seras pas mon grand, mais moi, je vais te dominer. Or, tout ça, c'était la volonté de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, toutes les choses que tu vois, tu es en train de traverser, même si c'est bien, même si c'est mauvais, et tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir une chose. Les choses ne peuvent pas arriver dans ta vie si l'Éternel ne permet pas. Tout ce que l'Éternel fait est merveilleux. Tout ce que tu es en train de traverser ça, sache qu'il y a quelque chose que Dieu prépare. Alléluia. Toi, tu vois seulement ce que tu vois. Mais Dieu a un plat B pour toi. Bien-aimé, Jacob il disait à son frère, donne-moi la nourriture. Et plutôt Ésaü. Jacob lui dit, oui, je vais te donner, mais moi je vais te dominer. Ésaü dit, mais moi j'ai très faim, je ne peux pas mourir comme ça. Je n'ai pas besoin d'être aîné. Si tu veux prendre la position d'aîné, prends-la, mais toi donne-moi la nourriture. Moi je vais manger. Jacob lui dit, il faut jurer que si je te donne, moi je serai maintenant ton grand. Tout ça c'était le plan de Dieu. Bien aimé. Et Ésaü avait juré.
Son frère a donné la nourriture. Et ils ont mangé. Et il y avait maintenant des problèmes. Devant les gens, il y avait des problèmes entre Jacob et qui? Ésaü. Le problème que tu traverses là, si tu regardes, tu n'es pas la cause. Glorifie l'Éternel. Amen. Les gens disaient, mais comment Jacob est comme ça? Or, c'était le plan de Dieu. Et Jacob, il avait maintenant des problèmes avec son frère. Jusqu'à ce que là, tu vas aller lire à la maison, parce que nous courons derrière le temps. Tu vas aller lire dans le verset de Genèse, chapitre 27, verset 1. Là, tu vas voir l'histoire de leur papa. Isaac, il avait béni qui? Jacob. Or, la bénédiction là, selon le monde, ce n'était pas pour Jacob. C'était pour Esaïe. Mais ce que Dieu avait dit, c'est ce que ça va faire quoi? Arriver. Tu vas aller lire à la maison et tu vas comprendre. Tu vas aller lire encore Genèse chapitre 28, verset 1. Amen. Que quand Jacob a béni, plutôt Isaac a béni Jacob, et c'était vraiment de sérieux problèmes. Et c'est comme ça que Jacob avait fui, parce que son frère l'aîné, il le cherchait pour le tuer, parce qu'il avait pris sa place. En courant là, Jacob, il est parti rencontrer Dieu. Pourquoi l'Éternel te dit ce matin, ton nom ne sera plus Jacob. On ne t'appellera pas Jacob. Parce que le nom de Jacob, c'était le nom comment on dit, des hontes. Le monde des ténèbres t'a donné le nom. Quand les gens te regardent, ils te qualifient. Toi, tu passes. On te dit, célibataire. Lui, il va mourir célibataire. Quand les gens te regardent, ils te disent, dans leur vie, qu'est-ce qui va sortir là-bas? On t'a donné le nom. Lui, son nom, il va seulement échouer. Et quand tu marches avec les noms de honte, toi-même tu connais. Mais l'Éternel te dit, dans cette année, les noms là, on ne t'appellera pas par le nom là. Parce que Dieu a un plan pour toi dans cette année. L'Éternel va te visiter dans cette année. Et Jacob, il fuyait son frère. Mais il est parti en fuyant raconter le Seigneur. Cette année, c'est l'année de visitation divine. L'Éternel va te visiter. Le nom là que le monde des ténèbres t'a donné, cette année, l'Éternel va te donner une nouvelle nom. L'Éternel va te donner une nouvelle nom. On t'appellera plus célibataire. On t'appellera pas la fille des malheurs, le fils des malheurs. On t'appellera pas. Mais cette année, tu vas marcher la tête haute et tu vas glorifier l'Éternel. Quel est ton nom? On t'appelle qui? Il y a les gens qu'on l'a surnommé. Tu connais les noms qu'on t'a surnommés dans les quartiers. Tu connais les noms qu'on t'a surnommés là où tu travailles. Les noms des hontes. Mais moi, je vais te dire une chose. Les dires des gens, ça ne va pas changer ta destinée. Ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne va changer cela. Et le temps de Dieu, c'est 2023 pour toi. Est-ce que tu peux me dire un amen fort? Et quand Jacob a rencontré Dieu, il a vu l'échelle descendre. Là, tu vas lire dans le livre de Genèse, au chapitre 28, là. La vision, tu vas voir la vision de l'échelle. Le titre, c'est la vision de l'échelle. En fouillant, il a vu l'échelle descendre. Là où il était. Et il avait tremblé. Il a vu les anges descendre, monter. Ils ont commencé à les parler de la part de Dieu.
Et après, il continue la route. Quelque part dans sa vie, dans son parcours, il fuit. Sa vie était seulement fuir et fuir. Quelque part, il a raconté encore l'ange de l'Éternel. L'ange lui demande, il demande l'ange. Il voulait se battre avec l'ange. Tu es à mon côté au bien. Il dit non, non, je suis l'ange de l'Éternel. L'Éternel m'a dit, il a compris qu'il n'était pas un homme comme un autre homme. Il a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu vas me bénir. Je ne te laisserai pas. Il a commencé à se battre avec cet homme-là. Or, cet homme-là, c'était un ange de l'Éternel. Il a battu avec l'ange-là toute la nuit, papa. Toute la nuit. L'ange lui dit, laisse-moi partir. Jacob lui dit, je ne peux pas te lâcher jusqu'à ce que tu vas me bénir. Cette année, il faut tenir bien. Il faut tenir fort. Sur toi, il y a des promesses de Dieu. Mais tu dois activer ta foi pour que l'Éternel te visite cette année. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen fort? Quelqu'un qui peut dire un amen très fort? Il faut tenir. Même si tu vois les difficultés, ne lâche pas. Parce que sur toi, il y a la promesse de Dieu. Jacob marchait avec la promesse de Dieu. Mais malgré ça, il voyait toujours les combats. Il voyait toujours les combats dans sa vie. Si tu vois les combats deviennent très forts, sache que la bénédiction n'est plus loin. N'est plus loin. Au moins si toi tu es à la cause de tes combats-là. Parce que si tu sors dans la volonté de Dieu, toutes les forces des ténèbres de votre clan peuvent t'atteindre. Mais si tu es dans la volonté de Dieu, ne t'en fais pas même si tu vois le combat. Sache que dans le combat-là, tu n'es pas seul. Celui qui a donné la promesse est fidèle, il est avec toi. Bien-aimé, Jacob a dit, je ne te laisserai jamais. Tu ne vas pas partir jusqu'à ce que tu vas me bénir. L'homme lui dit, laisse-moi, je dois partir. Bientôt là, l'aurore va partir. Moi, je dois partir. Il dit, je ne te laisse pas. Et quand il lui dit, je ne te laisse pas, il combattait avec lui. Jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel a trouvé Jacob très fort. La Bible dit, il a fait quoi? Il a cassé la côte. Même s'il avait cassé la côte, mais Jacob n'avait pas laissé. Alléluia. Cette année, les gens vont parler de toi. Ce que Dieu va faire dans ta vie. Les autres gens, tu ne vas pas les prêcher l'évangile. Mais eux-mêmes, ils vont te suivre ici. Mais sache que ça ne va pas venir seulement comme ça. Tu dois tenir fort. Tu dois rester là. Si tu comprends que ça, c'est la volonté de Dieu. Ici, il y a un Dieu. Reste là. Attache-toi. Tu vas glorifier l'Éternel. Bien-aimé, Jacob a dit, je ne peux pas te laisser. Même si tu me casses, moi, je ne peux pas te laisser. Jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel regarde Jacob. Il lui demande, ton nom c'est qui? Il répondit, mon nom c'est Jacob. Et l'ange de l'Éternel lui dit, on t'appellera plus Jacob. Moi je vais dire à quelqu'un, on t'appellera plus le nom là qu'on t'appelle cette année. On t'appellera plus le nom là de votre famille. Le nom de votre famille, c'est le nom de honte. Le nom de votre famille, c'est le nom, on connaît que là, les gens ne se marient pas. Les gens ne partent pas loin. La famille loin. Mais laisse-moi te dire, cette année, on vous appellera plus le nom là, parce que l'Éternel va te rencontrer. Et si l'Éternel te rencontre, c'est pour changer l'histoire de votre vie. Et ça va commencer par toi. Ça me dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Ça va commencer par toi. Ça va commencer par toi. Ah, tu peux me donner un amen fort. Laisse-les parler.
Laisse-les te critiquer. Laisse-les t'abandonner. Mais sache que sur toi cette année, tu as ainsi dit l'Éternel. Ça va s'accomplir. Parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. S'il dit quelque chose, il veille à sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, l'ange l'a dit, on t'appellera Plige. Qui? Mais on t'appellera Israël. L'Éternel va te donner cette année une nouvelle nom. Cette année, l'Éternel va te donner une nouvelle nom. On t'appellera serviteur de Dieu. On t'appellera servant de l'Éternel. On t'appellera marié. On t'appellera Richard. On t'appellera prospère. Cette année, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute très bien? Le nom là des maladies. Cette année, tu vas chercher ça. Tu ne vas pas voir ça. Parce que l'Éternel va te donner un bon nom. La bonne santé. Amen. Mais quand l'homme l'a béni, Jacob, la Bible dit, Jacob élève maintenant l'autel pour lui, pour Dieu. Il a dit, c'est lié. On l'appellera Bethel. Alléluia. Tu dois, cette année, nous sommes au mois de janvier. Aujourd'hui, c'est avant-dernière, jour du mois de janvier. Tu dois élever l'autel. Le premier-né, le premier mois, c'est la prémisse du Seigneur. Cette année, tu dois élever, 7 mois-là de janvier. Tu dois élever, l'autel pour toute l'année. Le premier, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour moi. Le premier, ça appartient à qui? À Dieu. Tu dois connaître Dieu pour bien le servir et pour voir Dieu dans ta vie. Tu sais pourquoi l'Éternel avait exaucé la prière d'Abel? Est-ce que tu connais? On lit ça. On parle que l'Éternel avait béni. Il avait exaucé la prière d'Abel. Il n'avait pas exaucé la prière de qui? Va voir ça dans le livre de Genèse chapitre 4. La Bible dit, Caïn, il était qui? Laboureur. Il avait amené le fruit de quoi? De la terre. Mais ce n'était pas la prémisse. Mais Abel, il avait des révélations. Il avait amené le premier-né à Dieu pour offrir à Dieu. Il a pris l'agneau, le premier-né de ce bétail. Il l'a amené à Dieu. Il a offert à Dieu. C'est pourquoi l'Éternel avait agréé la prière de qui? De Jacob, de Abel. Nous sommes au mois de janvier. Dans 2 jours, est-ce que tu as donné prémisse à Dieu? Le prémisse de ton temps. Tu as donné ça à Dieu? Le prémisse des fruits de tes mains. Tu as donné ça à Dieu? Tu dois donner à Dieu. Sache que les prémices, ça fait quoi? Ça donne des racines de toute l'année. Donne-moi un amen fort. Ouais, tu dois connaître Dieu. Tu peux commencer à beaucoup prier. Mais si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tes prières là, ça sera en vain. La prière efficace, ça doit s'accorder et la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 jours. Nous allons entrer dans le mois de quoi? Février. Le premier mois ne nous appartient pas. Le premier mois, c'est pour qui? C'est pour l'Éternel. C'est la prémisse du Seigneur. C'est pourquoi tu vas voir, Jacob, il avait élevé l'autel, il a dit ici, il avait offert à Dieu et il dit, on appellera ce lieu quoi? Bethel. Tu dois élever cette année. C'est l'année de visitation divine. Mais, premier mois,
t'appartient pas. Le premier mois, ce n'est pas action de grâce. Le premier mois, la dîme c'est autre chose, mais c'est la prémisse du Seigneur. Et la prémisse, c'est ce que ça va commencer à crier devant le Seigneur. Parce que ça va donner la racine. J'aime pas parler des choses de l'argent. Les gens pensent que pour la prémisse, ou bien l'action de grâce, c'est seulement l'argent. Non. Même mes enfants qui travaillent à côté de moi, vous devez connaître le Seigneur. Quelqu'un peut commencer à vendre le pain. Ils vendent le pain de 10 000. Il fait le commande de pain de 10 000 francs. Il peut enlever aussi le pain, 5 pains. Combien? 1000 francs. Il dit ça, c'est la dîme du Seigneur. Ou bien action de grâce. Il peut prendre même la base sainte. Des légumes. Il dit ça, c'est la prémisse de l'Éternel. Je dois aller donner ça à l'église. Ce n'est pas seulement l'argent. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Tu comprends, hein? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? L'Éternel te dit, cette année, ton nom ne se remplit, Jacob. Le nom de honte là, cette année, l'Éternel va te rencontrer et il va changer ton nom. Tu es entré dans cette année avec le nom de célibataire. On t'appelle célibataire. Mais laisse-moi te dire, tu vas sortir. On t'appellera plus célibataire, mais on va t'appeler marié. Tu es entré, tu n'as pas le travail. On t'appelle chômeur. L'Éternel va changer ton nom. On t'appellera plus chômeur. Parce que cette année, tu vas rencontrer Dieu. On va te donner la nouvelle nom. On va t'appeler qui? Travailleur. L'Éternel va t'honorer. Tu sais pourquoi? Parce que tu l'honores. Tu honores Dieu dans toutes choses. Et l'Éternel va t'honorer. L'Éternel te parle. La prédication ici, c'est pour toi. On ne force pas quelqu'un à servir Dieu. Il a mis les deux chemins devant nous. Il nous conseille de choisir la vie. Laisse-moi te dire que cette année, l'Éternel t'honorera. Mais toi, pratique la parole de Dieu. Il change ton nom. Parole du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse. Est-ce que nous pouvons s'élever? Nous allons lui dire merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle célibataire qui lève sa main? L'Éternel va te rencontrer cette année. Tu ne vas pas sortir dans cette année célibataire. Il y a quelqu'un qui loue la maison. On l'appelle locataire qui lève ses mains. Tu ne vas pas finir cette année locataire. L'Éternel va te donner une nouvelle nom. Bailleur. Tu ne vas plus commencer à penser si tu vois les 30. Tu vois seulement le visage des bailleurs. Tu commences à se cacher. Non, non, cette année tu ne vas pas se cacher. Mais cette année, tu vas relever la tête. Amen. Cette année, tu vas commencer à faire le va-et-vient. Dans ton business là, tu tournes seulement ici à Kinshasa. Limetengaba, tu achètes, tu viens vendre à Kasavubu. Tu pars Gombe, tu achètes, tu pars vendre. Mais laisse-moi te dire, cette année tu seras international. Tu vas commencer à faire des conteneurs et des conteneurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela, qui dit un amen fort? Bien-aimé, le Dieu que nous vous prêchons, ce n'est pas un Dieu incapable. Nous vous prêchons pas seulement la Bible, mais nous vous prêchons aussi
nous connaissons ce que Dieu a accompli avec nous. Il va accomplir ça aussi avec toi. Il n'est pas le Dieu de inachevé. S'il commence son œuvre dans ta vie, il va accomplir cela. Je vais dire à quelqu'un, n'aie pas peur, parce que tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Et tu vas commencer à prêcher les gens que Dieu est bon. Il m'a raconté, comme il avait raconté qui? Jacob. Il a changé l'histoire de ma vie. Il va changer l'histoire de ta vie. Mais tiens bien. Ne lâche pas. Ne regarde pas à gauche et à droite. N'oublie pas le livre que l'Éternel nous avait donné. C'était psaume combien? 37. Pratique-le bien. Marche dans la crainte de Dieu cette année. Il va te visiter. Sois juste envers toi-même. Sois juste envers ton Dieu. Sois juste avec ton prochain. Sois juste. Même l'enfer qu'il regarde lui-même, Lucifer dit que non, cet homme-là est juste. Et cette année, l'histoire de ta vie va changer. Acclamons le Seigneur. Honore l'Éternel. Honore Dieu. Pratique la parole de Dieu. Quand l'ange de l'Éternel le raconte, lui dit, je te bénis. Jacob n'avait pas encore vu ce qu'il voulait voir. Mais il avait cru seulement. Et il avait fait quoi? Élevé l'autel. Il a offert à l'Éternel. Et il dit, c'est lié. Nous allons maintenant l'appeler Bethel. La Bible dit, errez à l'homme qui croit sans avoir vu. Regarde, tu es amorti par des problèmes. Mais moi, je vais te dire une chose. Toi, tu penses que tes problèmes-là, sans Jésus, tu vas réussir. Non. Et la foi en Jésus, c'est lui qui a tout ce que tu cherches là dans sa main. Et confiance à Dieu là. Malgré que Jacob avait ainsi dit l'Éternel, il avait saisi quand il a raconté l'ange de l'Éternel. Il n'avait pas encore vu, mais il avait crié. Toi aussi, crois la parole de Dieu. Ta vie changera. Regarde, il y a les autres. Toi, tu penses que toi, tu as la souffrance plus que les autres. Mais toi, tu ne manques pas un morceau, même des poissons pour nourrir les enfants. Mais il y a les autres qui manquent, qui cherchent même les matembélés pour nourrir l'enfant. Il n'a pas. Mais toi, l'Éternel te fait grâce. L'Éternel est fidèle. Cette année, il va passer encore pour te faire du bien. Fermez nos yeux. Tu vas dire au Seigneur merci pour ta parole, Seigneur. Je crois à ta parole. Les noms là qu'on me donne de haine, de honte. Père, je sais que tu vas cette année me visiter. Tel que ta servante a dit. Tu changes mon nom. C'est pourquoi je te dis merci. Si c'est le célibat, tu dis merci. Seigneur, parce que tu as changé mon nom. On m'appelle maintenant, on va m'appeler maintenant marié. Et tu parles à Dieu, tu remercies le Seigneur. Au nom de Jésus, prions. Alléluia, alléluia.
Crois à la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Quand nous prions, il y a quelqu'un qui me suit. En Europe, tu as besoin des documents. L'Éternel t'a donné. Il t'a visité. On t'appellera plus sans papier. Parce que l'Éternel te donne le papier. Et tu vas glorifier le Seigneur. Là où tu es, l'Éternel te parle. Glorifier le Seigneur. Parce que Dieu est merveilleux, il te connaît. Il t'a béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Laisse-moi te dire que Jacob n'avait pas hésité. La doute fait que nous ne puissions pas voir la main de Dieu. La doute nous bloque pour que nous puissions témoigner la gloire de Dieu. Tu vas commencer à clamer les mains. Tu vas commencer à chasser tout esprit qui te montre que tu vas toujours échouer. Qui te montre que non, pour toi, tu ne vas pas réussir. Tu chasses là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nos yeux fermés. L'Éternel t'a parlé. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche. Demain, c'est lundi. Mardi, c'est la dernière journée, la dernière jour du mois de janvier. Nous devons donner à Dieu notre prémisse des temps. 2 heures du temps le mardi, dans la présence de Dieu. Nous serons ici. Pour les dédier l'année 2023. Je pensais que tu vas dire un amen fort. Toute l'église Merdan, nous allons donner la prémisse de notre temps à Dieu. C'est mardi. Dans sa présence, on avait prié. Nous avons ainsi dit l'Éternel, ce que Dieu nous a dit pour cette année. Mais nous devons lui donner la prémisse des temps. 2 heures du temps à genoux devant le Seigneur. Nos mains élevées. Nous allons dire, Seigneur, je suis venu pour te dédier l'année 2023. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de janvier. Le premier mois, Père, tu vas parler des paroles devant le Seigneur pour ta vie, pour la vie de ta maison, tes frères et sœurs. Tu ne vas pas demander la bénédiction parce que
il veille déjà ça, il va changer ton nom. Mais tu vas le dédier tout le monde. Tu dis, Seigneur, je me sacrifie à toi. Je renouvelle encore mon engagement envers toi. Aujourd'hui, c'est la dernière année, dernier jour du mois. Père, conduis ma vie. Toute l'année, je me confie à toi. Je confie ma maison, mes enfants à toi. Tu parles. Attention, il y a les vents de l'esprit des morts qui marchent. Ce n'est pas parce que tu avais seulement prié et tu croises les mains, non. Le diable ne sommeille pas. Il est là pour agir. Nous aussi, l'Église, nous devons rester éveillés devant le Seigneur. Amen. Hein? Et deuxième chose, nous allons venir avec nos prémices. Maman, amène-moi les enveloppes. Les prémices, nous n'allons pas remettre ça le mardi. Si tu vois que tu peux remettre ça le mardi, tu remets le mardi. Mais si tu vois, tu vas remettre ça le dimanche, toi-même,